Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Personne n'entre dans sa présence, personne n'entre dans la présence du très saint sans le sang de Jésus, sans le sang de la sanctification, sans le sang qui purifie, sans le sang qui lave de tout péché. La Bible déclare tous sont péchés. Alléluia. Tous ont péché, pas un seul n'est juste. Nous venons dans sa présence par le sang précieux qui a été versé. Le sang qui dit, je suis l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Seul ce sang nous sanctifie. Seul ce sang nous justifie. Seul ce sang nous qualifie à entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors on va tout de suite aller dans la parole du jour. Nous entrons dans le nouveau mois, le mois de février 2026. Qui savait qu'on verrait février? Qui savait qu'on verrait février 2026? N'est-ce pas la grâce? N'est-ce pas la grâce de Dieu qui nous amène en février 2026? Alors nous sommes dans la joie, nous voulons exprimer cette joie par ce message et nous allons consacrer le mois de février à parler de la victoire du sang de Jésus. On dit, ils ont vaincu par le sang de l'agneau, alléluia, et par la parole des témoignages. Alors nous voulons mettre le mois de février sous l'égide de la victoire, alléluia. So we enter the month of February 2026 and it's such a grace to still be alive, to still be here talking to somebody, to still be here ministering unto someone's soul, to still be here glorifying and worshiping our God. What a wonderful God we have to serve. Hallelujah. So the month of February will be the month of uncommon victory. Uncommon victory. Hallelujah. That is going to be the theme of the month of February. So I will introduce this theme with the word of God in Mark 4, verse 35. Mark 4, verse 35. Donc, on va introduire notre propos. Alors qu'on parle de victoire ce mois, on va commencer par le livre de Marc 4, au verset 35. Je vais le lire en français. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Je ne sais pas qui est le vent, qui est la mer dans ta vie, mais je viens t'annoncer que ce vent et cette mer n'ont pas d'autre choix que d'obéir à la voix de l'Éternel. Alléluia. Quand le Seigneur dit silence, tais-toi, tout ce qui existe obéit à la voix de l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. We are going to read in Mark 4 from verse 35. On the same day, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. And I want to announce to somebody today, as you enter February, you are crossing over to the other side. Hallelujah. Jesus does not say, let us try.
he said, let us cross over. That word establishes a certain destination before the storm of your life starts. Before the storm starts, Jesus already has a strategy for you. And he's telling you, we're going to cross over to the other side. Because he knows very well what is on the other side. Hallelujah. So Jesus knows exactly what February holds for you. And he's telling you today, let us cross over to the other side. Hallelujah. In other words, other side here is telling me that there is a place of encounter before you experience that uncommon victory that the Lord has for you. The Lord will take you to the other side, knowing very well that the other side will not be as peaceful as that. But the Lord still wants you to face it. He's telling you, let us go to the other side. In other words, let us go where you will encounter every situation that will precipitate victory in your life. In the name of Jesus. There's no victory if we cannot talk about the trials, the temptations, the setback, the problems, the hindrance, opposition. So there's no victory without talking about everything that will come to confirm that you have been in the battle and you came out victorious. Praise the Lord Jesus. Jésus dit, traversons, allons de l'autre bord. Jésus t'invite aujourd'hui, m'invite à aller de l'autre bord. Mais qu'est-ce que l'autre bord pour nous, pour chacun de nous? Je disais tout à l'heure en anglais que il n'y a pas de victoire sans épreuve. Même dans ce monde séculier, il y a un dicton qui dit « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Donc il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas une vraie victoire. Et comme nous disons que ce mois de février, c'est le mois des victoires incomparables, des victoires qui ne sont pas banales, des victoires qui ne sont pas habituelles. Nous avons expérimenté des victoires assez étranges, des victoires qu'on ne peut pas prédire à l'avance. On ne peut pas savoir comment le cours des choses ira. Mais Jésus t'annonce et m'annonce, allons de l'autre bord. Alléluia. L'autre bord pour Jésus ici signifie, viens que je t'amène là où tu vas rencontrer tes opposants. Viens que je t'amène là où les situations ne seront pas toujours confortables. Parce que je vais t'amener dans une grande victoire. Mais tu dois pouvoir affronter les grands combats. Alléluia. Tu dois pouvoir affronter ces choses qui t'effrayent, ces choses qui te limitent, ces choses qui peuvent venir challenger ta foi. Parce qu'il s'agit ici de foi. Alléluia. À la fin de l'histoire, Jésus leur demande, pourquoi avez-vous eu si peur? Ça veut dire, pourquoi votre foi s'est-elle affaiblie? Ou alors, pourquoi votre foi ne s'est carrément pas manifestée? Où est votre foi en d'autres termes? Donc, Jésus prend ta foi comme le gage qui va te garantir ta victoire. Alléluia. Ta foi, c'est la monnaie d'échange avec laquelle tu vas acheter ou alors tu vas acquérir ta victoire. Alléluia. Alors, la foi, c'est l'élément ici. Quand on dit, ils ont vécu à cause de la parole de leur témoignage et à cause du sang de Jésus. Quelle est la parole de ton témoignage? Est-ce que tu témoignes des paroles de foi ou tu témoignes des paroles de défaite? Est-ce que c'est la peur qui parle ou c'est la foi qui parle en toi? Jésus est en train de questionner et de voir si nous sommes prêts pour notre victoire. Quels sont les éléments que nous mettons sur la table? Quelles sont les valeurs que nous mettons sur la table pour être sûr que ce mois, nous sortirons victorieux de tout ce que nous rencontrerons de l'autre bord? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors les voilà qui s'en vont dans la barque. Tout à coup, comme ça arrive dans notre parcours de vie, tout à coup, des situations qu'on croyait réglées, des situations qu'on croyait, normales, peuvent créer d'autres situations qui sont tout à fait inhabituelles. Dans le cours de la vie, on a des mauvaises surprises. On n'a pas que des bonnes surprises, il y a aussi des mauvaises surprises. Il y a aussi des mauvaises nouvelles. Ça fait partie de la vie. Alléluia. Donc la mauvaise nouvelle pour ces gens qui allaient de l'autre bord est que soudain, les vagues s'élèvent. Soudain, la mer se déchaîne. Soudain, ils ne savent plus à quelle selle se vouer. Et
quand ils cherchent de l'aide, quand ils cherchent de gauche à droite, qui va être leur aide? Celui sur qui compte le plus qui est en train de dormir. En d'autres termes, celui sur lequel tu comptes le plus. Des fois, il veut te laisser aller toi-même dans le combat. Des fois, il veut te laisser affronter toi-même tes ennemis. Des fois, il veut voir comment tu exerces tes mains au combat. Alléluia. Des fois, il veut voir si tout ce qu'il t'a enseigné sur le parcours a été bien retenu. Et si tu as grandi, tu as mûri assez pour prendre toi-même la petite et la grande épée et combattre. Alors, comme toute leur foi reposait sur Jésus-Christ qui était dans le bateau, évidemment, ils se sont inquiétés de ce que comment celui sur lequel on compte est en train de dormir. Le Seigneur te dit, ne compte pas toujours. Ne compte pas toujours sur les autres. À un moment de la vie, à un moment des circonstances de la vie, compte sur l'aide du Saint-Esprit. Mais toi, lève-toi dans la foi, la dose ou la qualité, le grade de foi que tu as en toi. Il a dit, même si cette foi est petite comme un grain de sénévé, elle est déjà suffisante pour déplacer les collines, pour déplacer les montagnes, pour déplacer les obstacles de ta vie. Alors il faut que tu comptes sur cette foi-là. Cette parole que Jésus va prononcer, ils auraient pu la prononcer aussi. C'est pour ça qu'on conclut en disant, connais Dieu par toi-même. Connais Dieu pour toi-même. Ta relation avec Dieu est tellement importante parce qu'elle te donne les clés de ta victoire. Elle établit en toi la confiance suffisante pour te lever dans la gloire de ton Père, pour te lever dans la puissance de ton Père et agir contre tes ennemis, et agir dans les combats, dans les difficultés que tu traverses. Tu n'auras pas toujours Jésus pour venir le dire. À un moment, tu dois le déclarer toi-même. Tu dois prendre les devants. Alléluia. Tu dois te lever dans la dose de foi que tu as reçue et commencer à menacer la mer et commencer à interdire au vent de te nuire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. We are talking about the storm here. What are we doing when we are in the storm? What are we doing when we are in the furnace? What are we doing when we are in difficult situation? Uncommon situation, unpleasant situation, something that just happened all of a sudden, that was not in your plan, and all of a sudden it happens, and it's uncomfortable, and you did not predict that. And then what are you doing at that moment? This is the situation of the disciple in this example of Mark 4. They turned unto Jesus, of course, because they were relying on him. They were depending on him. So they turned unto him and said, Lord, how is it that the wind, the storm, everything is against us? It's raging against us, and yet you are comfortably sleeping. Why is it that you feel at peace when there is no peace in us anymore? Why is it that you are laughing when others are crying? Why is it? So they were wondering, how is it that we rely on this man and he doesn't seem to work out the solution for us? And Jesus awake. I want to read it in Mark 4, 39 to 40. They say, then he arose and rebuked the wind and said to the sea, peace, be still. He didn't say much. They say he arose. He started rebuking the elements, the nature. Hallelujah. He rebuked the wind. He talked to the sea. Meaning the wind and the sea are personalities. Yes, they are entities, spiritual entities coming against your life, coming against your progress, coming against your peace, coming against your happiness. Wind, water, the sea. So it means everything that God has created can play a role when it concerns spiritual life. Everything that have existence can come against you, can come against me. Everything that have existence can be used spiritually to contradict you, to counteract you, to counteract your plans, to oppose you. Everything that exists can be used in the spiritual realm.
about the disciples. They were lost. They did not know how to. Maybe they were used to deal with human beings. They were used to deal with, oh, yes, this one has a demon, so let us cast out the demon. But now you have the sea, and you have the wind, you don't know what to do. So Jesus took them to the other side to enlarge their knowledge. To teach them the spiritual world, how it works. Your enemy is not only the one you see. The enemy, it can be even the nature. Your enemy can be anything. Hallelujah. And then they discover that wind and sea can become fierce enemies. And they did not know how to deal about it. How to go against it. How to fight that kind of enemy. And the Lord stood now from the sleep and he starts rebuking. He starts talking to the nature, telling you and me that anything that comes against you, there is a spiritual language to answer. Any form of attack that comes against your life, there is a spiritual way to address the situation and to come out with a great victory. Hallelujah. Uncommon victory. Hallelujah. Because the disciples, they were used to have victory over circumstances, over human beings, over conflicts. But now they never knew that they will encounter another form of spiritual battle that is against nature, that is against the element of nature. And yet the Lord is there to teach them how to deal with such circumstances. Hallelujah. And the Bible says, He spoke to the sea. Meaning, because I've created you, you know my language and you understand me very well. Hallelujah. That means everything that is a creature of God, hear God very well. Hallelujah. Everything that has a nature or has been manufactured, created by God, hear God very well. And because God is not man, God is spirit. So everything that we are talking about now, be it the sea, be it the wind, they are spirits. And they hear very well the spirits. So Jesus addressed them the right language that they must hear. He just rebuked and said, shut! Peace, be still. And right away, the peace, the calmness came. Jesus has an answer for every fundamental issues of human life. That's why He's the answer. That's why He's the solution. That's why He is the one, the only one who can guarantee your victory over every form of circumstances. Jesus has the key for your victory. Hallelujah. Praise the Lord. Alors nous sommes dans un exemple ici où nous constatons, où nous découvrons comment le monde spirituel fonctionne. Jésus avait besoin d'enseigner cette leçon à ses disciples. Et pour ce faire, il les amène de l'autre côté. Il les amène de l'autre côté, ça veut dire qu'il les amène à un autre niveau. Parfois, nous croyons tout connaître jusqu'à ce que Jésus nous invite à aller de l'autre bord. Alléluia. Parfois, nous pensons qu'on a déjà acquis toutes les connaissances. On a déjà acquis tous les codes. On comprend comment ça fonctionne. Non, il y a toujours un niveau au-dessus d'un autre. Voilà pourquoi il nous dit qu'il nous amène de gloire en gloire. Chaque fois que tu arrives à un degré de gloire, le Seigneur te montre qu'il y a un degré encore plus élevé de gloire. Alléluia. Et c'était le cas de sa balade avec ses disciples. Donc quand il les invite à aller de l'autre bord, en fait, il les invite à aller expérimenter quelque chose, une connaissance qu'ils n'avaient pas encore, un code spirituel qu'ils n'avaient pas encore. Alléluia. Donc il les amène dans cette balade pour rencontrer la mer, pour rencontrer le vent. Parce qu'il veut les initier à parler à la nature. Il veut les initier à commander à tous les éléments. Parce que tout ce que Dieu a créé entend la voix de Dieu très clairement. Tout ce que Dieu a créé a la nature spirituelle de Dieu pour communiquer avec lui. Alléluia. Donc la nature qu'il a créée, le vent en l'occurrence, parce que c'est le vent qui est dans notre exemple aujourd'hui, le vent et la mer étaient là pour entendre clairement ce que Jésus a à dire. Et cette vérité, les disciples ne l'auront jamais su si
Jésus les avait parlé de l'autre bord. Je décrète à quelqu'un qui écoute. Il y a des choses que tu ne connaîtras que quand tu iras en profondeur dans ta relation avec Dieu. Il y a des codes que Dieu te révélera au fur et à mesure de ta croissance spirituelle, au fur et à mesure de ton attachement, au fur et à mesure de ta dévotion, au fur et à mesure de ta relation avec Dieu. Il te révélera sur le chemin des codes. Chaque fois, il t'amènera à un niveau. Chaque fois, il ira de niveau en niveau. Alléluia. Cette progression n'est jamais rapide. C'est le Seigneur qui établit le rythme de ta progression. C'est lui qui décide d'activer le niveau supérieur. C'est lui qui décide d'actionner un niveau supérieur dans ta vie, dans ta croissance spirituelle. Et c'est ça qui arrive à ces disciples qui pensaient que parce qu'ils sont avec le Maître, ils ont toutes les connaissances. Ils l'ont vu travailler. Ils l'ont vu opérer partout. Donc ils étaient habitués à faire des délivrances sur des humains qui manifestaient des esprits démoniaques, qui manifestaient certaines maladies. Ils avaient déjà les codes de guérison, ils avaient déjà les codes de guérison miraculeuse, les codes de délivrance, mais ils n'avaient pas le code de comment venir à bout de la nature quand elle s'oppose à nous. Alléluia. Comment venir à bout du combat spirituel contre les éléments de la nature. Donc les voilà embarqués dans une nouvelle aventure et le Seigneur leur démontre que la parole est puissante. La parole est Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole est le fondement de toutes choses. Et le Seigneur voulait que cette fois-ci, il gagne non seulement en connaissance, mais qu'il gagne en confiance. Parce qu'à un moment, lorsque nous marchons avec un leader, ou nous marchons avec un parent spirituel ou un mentor, on a tendance à reposer sur lui. Ah non, si je suis dans telle situation, oh je vais appeler mon prophète, je vais appeler mon pasteur, je vais appeler mon évangéliste, je vais appeler tel, je vais appeler l'apôtre, je vais appeler tel, et il va faire non. À un certain moment, Dieu veut que tu le connaisses pour toi-même. On le dit en anglais, know God for yourself. Ça veut dire, essaye de connaître Dieu par toi-même. Ton père spirituel a beau être doté de toutes les qualités spirituelles, mais il ne peut pas connaître Dieu pour toi. Alléluia. Il ne peut pas t'amener dans la vie éternelle. Tu as ton rôle à jouer. Alléluia. Ton prophète ou quel que soit à qui tu te confies spirituellement ne peut pas faire le travail à ta place. Il y a une partie du travail que tu dois faire, que je dois faire par moi-même. Je dois apprendre à connaître Dieu par moi-même. Créer cette relation avec lui par moi-même. Faire avancer cette relation. Travailler de sorte que cette relation avance. M'évertuer, montrer par ma bonne volonté, montrer par mon sacrifice que je veux vraiment amener cette relation à un autre niveau. Et ça, c'est mon travail. Personne ne le fera pour moi. Personne ne le fera pour toi. Know God for yourself. Alors, c'est ce qui est arrivé dans cet exemple. Le Seigneur a commencé à parler à la mer, à parler au vent, à commander aux éléments de la nature. Et ils ont réalisé que, ça veut dire que depuis qu'on est avec ce monsieur, on n'a jamais vraiment su la force qu'il a. Donc, il peut commander à la mer et les flots se calment. Il peut commander au vent et le vent s'apaise. Il peut commander aux éléments de la nature. Ils ont découvert cette autre dimension. Ce mois de février, je prie que le Seigneur va faire en sorte que nous décrivions, nous découvrions cette dimension qui sont encore inexplorées spirituellement. Je prie que le Seigneur va ouvrir les yeux de quelqu'un pour qu'il voit, alléluia, open my eyes so that I see. Je prie que le Seigneur va ouvrir les yeux de quelqu'un pour qu'il voit ces choses spirituelles que jusque-là, il n'a jamais pu voir, il n'a jamais pu comprendre, il n'a jamais pu discerner ni analyser. Beaucoup de nos défaites sont liées au fait qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'on n'a pas de perception spirituelle, on n'a pas de sensibilité spirituelle. Même quand le Saint-Esprit vient nous alerter, essaye d'avoir notre attention, nous sommes trop dispersés, nous sommes trop déconcentrés, je veux dire, trop distraits. Je ne sais pas si
c'est les médias sociaux, je ne sais pas si c'est les téléphones, je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans un monde qui est tellement automatisé. Quand on n'est pas devant un téléphone, on est devant une télé, on est devant. Donc on a toujours besoin de voir, mais nous voyons des choses qui ne nous avancent pas toujours. Et nous négligeons d'aller chercher la connaissance chez Dieu. Amen. Nous cherchons la connaissance chez les conseillers. Il y a tellement de conseillers, des coachs de ceci, des coachs de cela. Je n'ai rien contre les coachs. Moi-même, en étant perdu, j'aime coacher les gens. J'adore ça. Mais je veux dire, donnons à Dieu la place qui est à Dieu. Si ceux-là qui disent qu'ils sont sauvés, ils cherchent la face de Dieu, ils recherchent le salut en Jésus. Tu ne peux pas rechercher toutes ces choses et étant loin de celui qui les donne. Alléluia. Tu ne peux pas rechercher toutes ces choses à travers des intermédiaires. Et adresse-toi toi-même à celui qui t'a fait entrer dans le sein des saints. Nous l'avons chanté ici en commençant cette parole en disant « J'entre dans le sein des saints, j'entre par le sang de l'agneau. » Alléluia. Donc tu n'as pas dit « Mon père spirituel ou mon pasteur ou mon évangéliste ». Tu as dit « Toi-même tu entres ». Alors comment tu te prépares à entrer? On sait bien que l'accès n'est pas donné à tout le monde. On sait bien que l'accès n'est pas donné à tout le monde. Il y a quelque chose qui te revient à faire, qui me revient à faire pour entrer dans le sein des saints et pouvoir avoir une conversation, avoir une relation, avoir, comment tu as un échange avec ton Créateur. Alléluia. Et je dis, ce mois de février sera le mois où nous allons entrer dans ce niveau de connaissance, où le Seigneur veut nous faire découvrir les victoires qui sont incomparables, les victoires qui ne sont pas habituelles, les victoires dans des circonstances qui ne sont pas habituelles. Alléluia. C'est le royaume où nous sommes, le royaume de Dieu, c'est un royaume des surprises. Tu ne peux jamais dire que tu connais tout. Dieu va toujours te surprendre avec quelque chose de nouveau. C'est un Dieu qui a l'art d'innover, parce qu'il est créateur. Il crée sans cesse. Quand tu crois que la formule c'est A, il te fait découvrir que la formule c'est Z. Et quand tu croyais que la formule c'est maintenant Z, il te fait découvrir qu'il y a aussi H, il y a I, il y a J, il y a K. L'air de dire, il est capable de faire la même chose 100 fois différemment et réussir. Alléluia. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. So the month of February is going to be the month where you want to be led into victory, that uncommon victory. Let the Lord show you who He is. Let the Lord show you how to win the uncommon battles. Don't go with the Lord with code and think, okay, because I've done this last time, it will work this time. No, God can innovate anytime. We worship a God who is a creator. He can create the same thing on 1,000 ways different. That is who God is. He's a creator. And He can surprise you anytime. So never be familiar, never be used of only one formula. God can come with 1,000 formulas. The secret is to abide in Him. Is to abide in Jesus. Is to know this Jesus. To know the mystery. To let Jesus guide you, lead you, and show you how to win this common battle of your life. Maybe that battle is still there because you have been applying the wrong formula. Let Jesus come and reveal to you how to speak to the wind, how to address the sea, how to address the spirit of the sea, how to address the spirit of the wind, and get your victory in Jesus' name. So this is going to be the theme of this month of February. I will just introducing the theme. We are going to navigate through it all throughout the month. And I wish that at the end of February, you will come and say, I got my victory. Yes, but the great victory is to know God for yourself. Hallelujah. Because when you begin to know God for yourself, not the God that, not the God that you consult through people. You always need someone in between to talk to God on your behalf. At the certain time, go to God yourself. Build up that relationship with Him by yourself. Strive hard. Do all
it takes to have a true relationship with God. You know our God is not a man. He's a spirit. So he has his own principles. So make sure you know the principles. Make sure everything is written in the Bible. So go read your Bible very well. That is a way to know God for yourself. When you are very consistent, committed to know the word of God, makes you know God. Because God and his word cannot be divided. God and his word are the same. Hallelujah. God and his word are only the same and the same one. So when you study the word of God, actually you are studying God. When you talk about know God for yourself, it's when you will now study God. When you study and get the knowledge, the Lord will see your thirst. The Lord will see your desire. The Lord will now get closer and closer every time. The more you are trying, the more you are doing efforts, the more you are drawing closer to him. Before you realize it, he will begin to, open a certain level of knowledge, taking you from where you are to another level, and from that level to another one, from glory to glory, from levels to levels. But you cannot reach that level unless you know God for yourself. Hallelujah. Unless you show God your desire to serve him, your desire to know him, your desire to have a relationship with him, to experience this common victory this month of February. Hallelujah. Praise the living God. So I invite somebody here. Begin to make a room. I was saying it last Sunday, so I don't know why that message is still in me. Like, continue to talk about it. Tell people to make a room for me. So I'm here to tell you, make a room. We are too distracted. We are too distracted with many things that the enemy has set in place. If it's not telephone, it's going to be TV. If it's not TV, it's going to be friends. If it's not friends, it's going to be entertainment. Anyway, somewhere, somehow, we have planned our life based on relationship around us, based on social media or whatever. But the Lord is telling somebody today, to know God for yourself means you make a room for him. Yes. You begin to sacrifice in your time. Look at your time. Look at your timetable. Begin to say, between this time and this time, I give it to God. And be very, very, very determined about that. No matter what happens, you don't change your mind. You say, from this time to this time, every day, it belongs to the Lord. No one will take me, will distract me from doing what I've decided to do for God. The way you will determine it and the way you stand for it, the Lord will locate you. And you will come for you. In Jesus' name. Praise the name of the Lord. The month of uncommon victory has come. May the Lord release the power. May the Lord release the anointing. May the Lord release the desire to know him. May the Lord release that desire in the heart of somebody listening to me today. May that desire grow in you to start saying, what am I even doing? The years are going on. My life, I'm not getting younger anymore. What am I waiting for? To now dive into that pool and go discover my God. What is the hindrance today? Make a decision and say, Lord, I will make a room for you. Lord, I will not get so distracted that I don't have time for you. Father, help me in Jesus' name. Praise the Lord. Alors, on est en train de clôturer ce message avec un appel. C'est vraiment, ce message est dans mon cœur depuis dimanche passé. Je ne fais que le dire et je ne sais pas pourquoi quand je me place devant le peuple de Dieu, c'est le même message qui me revient. De dire au peuple de Dieu, cherche Dieu pour toi-même. Et chercher Dieu pour soi-même veut dire, donne ton temps. Sacrifie quelque chose. Sacrifie quelque chose. Fais que le Seigneur voie ton désir. Fais en sorte qu'il puisse le voir de manière précise. Qu'il voit que tu as pris une décision. De le suivre de manière déterminée.
Ça doit être une décision déterminée, pas un semblant. Permets que Dieu voie ta soif. Permets que Dieu voie que oui, tu as fait un effort. Et qu'il vienne pour toi. Parce que c'est le moment qu'il vient pour toi. C'est le moment que tu entres dans cette relation. Si tu ne le connais pas, alléluia. Si tu entends ce message, tu dis, je ne connais pas le Jésus dont elle parle. Pourquoi il insiste? Pourquoi il insiste autant? Mais quelle est l'importance à connaître Jésus? J'ai d'autres choses à connaître. Je viens te dire de la part du Seigneur. Je prêchais dimanche passé, je disais, Jésus revient bientôt. Et je disais, quand on dit ce message, les gens prennent cela pour la blague ou pour, oh, c'est un message dépassé, c'est un culte, comment dire, c'est un disque rayé, on entend ça tous les jours. Jésus revient dans ta vie chaque fois qu'il veut. Alléluia. Personne ne l'a limité parce que personne ne peut le limiter. C'est un esprit. Il peut venir dans ta vie quand il veut, comme il veut et quand il veut. À quel endroit il veut, dans quelles circonstances il veut. Donc je dis, Jésus revient bientôt, c'est-à-dire, à tout moment dans ta vie, tu peux expérimenter Jésus. Alors si tu ne connais pas le Jésus dont je parle, et que tu vis une vie en marche de lui, que tu vis une vie qui n'a aucune crainte de Dieu, je t'invite à te remettre en question. Je t'invite aujourd'hui à accepter le Seigneur que je suis en train de prêcher. Et si tu es cette personne, dis juste après moi, Seigneur Jésus, entre dans ma vie, transforme ma vie. Ce message aujourd'hui, c'est pour moi. Je me répands devant toi. Je regrette mes fautes. Je regrette ma désobéissance. Je regrette de t'avoir rejeté. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie pour être sauvé et transformé. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie pour être une nouvelle personne et pour entrer dans une relation véritable avec toi. Parce que Seigneur, je veux connaître. Je veux découvrir. Je veux découvrir tout ce que tu as pour moi. Je veux découvrir qui tu es pour moi. Et Seigneur, pardonne-moi et accepte-moi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Je dis gloire à Dieu à cette personne qui a accepté le Seigneur à travers cette prière. So we were praying. I was leading somebody who would just accept the Lord and say, Lord Jesus, come into my life now. I've heard you. I've heard this message. And it came and hit my heart to the Lord. I surrender. I accept you as my Lord and Savior. I pray, oh Lord, that you forgive my sin. Lord, help me. Help me to change. Help me to become a better person. Help me to know you more. Help me to respect, to honor you, and to make you the center of my life from today. In Jesus' name I pray. Hallelujah. Congratulations. To the one who have accepted the Lord today, I say great congratulations. May the Lord come into your life. May the Lord help you. May the Lord hold you by the hands and lead you all throughout the way. In Jesus' name I pray. Hallelujah. Praise the Lord. And because this message of victory came, I declare victory for somebody. If you believe, if you have that faith to believe, that whatever circumstances come against you, the Lord is greater, is above it. The Lord has a solution for you. If you have that faith today to say, oh Lord, I trust you to have the solution. I trust you to have the solution, to have the way out in every situation that I'm encountering now. If you have that faith, I decree and I declare over your life. May the Lord give you an uncommon victory on this month of February in the name of Jesus. Whatever you were battling for or battling against, whatever came against you, whatever form of opposition you are experiencing, today I decree and I declare victory shall hit your life now in the name of Jesus. May the Lord command his angels to come and fight your battle and give you victory in the name of Jesus. May the Lord give you a word of knowledge to know how to navigate and get your victory out of this situation in the name of Jesus. Just like these people, they trusted Jesus. Hallelujah. And Jesus taught them how to fight that battle against the wind, against the sea. Today, I pray that the Lord will reveal to you how to fight your battle. That the Lord will speak a word unto your life. And you will just hear, peace be still. Whatever has taken your peace away, peace shall be restored unto you in Jesus' name. Hallelujah. Peace shall be restored unto you in
the mighty name of Jesus. Whatever tampered against your peace, I decree and I declare, today receive your peace back in Jesus' name. I pray. Amen. Praise be to Jesus. Praise be to Jesus. Nous sommes en train de déclarer et décréter dans la vie de quelqu'un qui a manqué sa paix, de quelqu'un que la mer a menacé, de quelqu'un que les flots de la mer ont envahi, de quelqu'un que la peur a neutralisé, de quelqu'un que la peur a tétanisé. Je viens déclarer au nom de Jésus que la parole de Jésus règne dans ta vie aujourd'hui. Il a dit sur la mer que la mer s'apaise. Il a déclaré au vent, tais-toi. Moi je viens dire au vent de ta vie. Ce vent qui te fait peur, ce vent qui menace d'emporter tout ce que tu as bâti dans ta vie, je viens dire au nom de Jésus que ce vent se taise. Je viens réduire au silence la voix de tes accusateurs, la voix de tes ennemis et dire au nom de Jésus que la paix revienne en toi, que ta paix soit restaurée, que ta tranquillité soit restaurée. Nous sommes juste le premier, nous sommes à la porte du mois. Alors qu'on avance dans le mois, alors que tu progresses dans ce mois, que tes batailles deviennent des victoires. Que le Seigneur te fasse rencontrer des victoires incomparables. Des victoires incomparables au nom de Jésus. Et nous disons donc common victory. C'est des victoires qui ne ressemblent pas aux autres. C'est des victoires étranges. Je ne sais pas comment exprimer, mais je sais ce que je ressens. Je sais ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est des victoires auxquelles on ne s'attend pas. Ou alors c'est des victoires qui viennent d'une manière qu'on ne s'attendait pas. Parce qu'on est habitué à certaines choses. Mais ces victoires viendront de manière inhabituelle dans ta vie. Je le décrète, je le déclare et je le prophétise. Que le Seigneur soit derrière cette parole pour qu'elle s'accomplisse. Tous les combats de ta vie doivent rencontrer des victoires incomparables. Au nom de Jésus-Christ. Que tu sortes de ce mois en chantant un chant de victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Jéhovah. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ.